Boker Tov, mes chers amis, on va poursuivre, on va essayer de terminer le chapitre 6. On est au verset 11. Haman prit le vêtement et le cheval et revêtit Mordechai. Il le promena par la place de la ville et cria devant lui, voilà ce que l'on fait à l'homme que le roi désire honorer. Donc, lorsqu'il a vu l'inutilité des efforts face au roi, donc il se rendit dans la salle de trésor pour essayer de prendre donc ce que le roi lui avait ordonné. Et après avoir récupéré et le cheval et les habits que le roi avait portés, il s'est rendu chez Mordechai, qu'il trouva donc en train de réciter le schéma et de faire sa prière. J'étais justement l'heure où il avait voulu le pendre et on avait rappelé que parce qu'il savait qu'une fois que les Juifs ont récité le schéma, ils sont protégés. C'est pour ça qu'il voulait le pendre très très vite. Lorsque Mordechai a vu arriver Haman, il pensait qu'il venait pour le pendre. Il a demandé à ses élèves de fuir et lui, il est resté. Ses élèves n'ont pas. Nous resterons avec toi dans la vie comme dans la mort. On ne te laissera pas. Et Mordechai donc a revêti son talit, et ça a commencé à réciter le schéma. Et après, Haman s'est adressé aux disciples en disant que faites-vous? Et ils étaient en train d'apprendre la kmitza, le homer, l'orge. Et c'est de l'or ou de l'argent? Demande Haman. Non, c'est de l'or ou de l'argent? Ils ont dit c'est de l'orge. Alors, lève-toi, Mordechai, cette poignée d'orge de tes disciples, et ton cilice et ta cendre ont plus de force que les 10 000 pièces d'argent que j'ai remis au roi. Il ne l'a pas cru au début, et par la suite, il a tellement insisté que Mordechai, donc il s'est levé, il dit, votre Dieu vient d'accomplir des prodiges en ta faveur, cette potence, c'est pour mon malheur que je l'ai dressée. Alors, il l'a revêtu, et quand la reine Esther a été informée des ordres que le roi avait donnés, elle ordonna à son tour la fermeture de tous les commerces pour que tous les habitants puissent aller rendre un honneur à Mordechai. C'est pourquoi, donc, quand devait le laver, les salles de bain les bains étaient fermés, il n'y avait plus personne, ni coiffeur, ni barbier, et c'est Haman lui-même qui a dû s'occuper de la toilette de Mordechai, à son grand désarroi, bien entendu. Et alors, n'arrêtez pas de dire comment j'ai pu être abaissé à un tel point après tant de grandeur et d'honneur. Et chaque fois, Mordechai lui a dit, n'oublie pas que ton père était un garçon de bain et un barbier, donc c'est juste que toi, aujourd'hui, tu utilises le rasoir que ton père avait utilisé. Haman lui a dit donc debout, monte à cheval, et il a dit je suis trop fatigué, je ne peux pas monter. Et il lui a dit je me baisserai et tu monteras sur moi comme un marchepied. Alors, et c'est ce qui est écrit dans les Tehillim, tes ennemis t'aduleront et toi, sur leur sommet, tu marcheras. La reine Esther, donc, elle a vu Mordechai vêtu d'habit royal et elle a remercié Akadosh Baruch Hu de ne pas les avoir abandonnés. Elle a compris que le sort avait tourné et elle a dit à Mordechai, c'est pour toi que se réalise le verset, il relève le pauvre de la poussière, du fumier, il fait remonter l'indigent pour les faire asseoir avec les princes et les faire hériter d'un trône de gloire. Le moment où il est passé sous sa fenêtre, le Midrash ici nous dit que la fille de Haman, croyant que celui qui tenait le cheval était Mordechai, a jeté sur sa tête un pot, le pot de chambre rempli. Et lorsque Haman a levé les yeux pour voir qui il avait trahi ainsi, et il reconnut sa fille qui s'est jetée par la fenêtre et elle est morte sur le coup. C'est ce que le verset 12 nous laisse entendre. Mordechai retourna à la porte du roi et Haman se précipita chez lui, accablé de tristesse, Avel, donc en deuil, à cause de la mort de sa fille, et la tête recouverte parce que, évidemment, il avait toutes les saletés encore sur lui. Mordechai, malgré tout, a continué à jeûner et a continué à prier, et Haman, donc, lorsqu'il est arrivé chez lui, en essayant de se cacher, il a compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer. Le verset 13, Haman a raconté à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était advenu, ses sages et Zeresh, d'abord les sages, pour montrer qu'il n'avait pas suivi le conseil de sa femme, lui dire, s'il est de la race des Juifs, ce Mordechai,
devant qui tu as commencé à tomber, tu ne pourras rien contre lui et tu t'écrouleras complètement devant lui. Donc, lorsque ils ont appris ce malheur, ils lui ont dit la seule façon, puisque si le vent a tourné, et sache que eux ne sont pas soumis au destin, déterminisme astral, et donc même si tu as vu que c'est pas bon pour eux, sache que eux ils sont comparés à la poussière et aux étoiles. Brusquement ils peuvent être en bas, mais tout aussi subitement ils peuvent monter. Et c'est pour ça que s'il est de la race des Juifs et qu'en plus il a fait le schéma, grâce au schéma qu'il fait tous les jours, regarde, ton ancêtre Agag est tombé finalement devant son ancêtre à lui Shaoul, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la seule façon c'est de quitter la ville pour aller te cacher au loin si tu veux sauver ta vie, parce que souviens-toi que comment Abraham a réussi à s'en sortir, même contre Avimelech, face à Yitzhak, Yaakov a lutté contre un ange, Moshe et Aaron, ils ont causé la perte de toute l'Égypte, donc Hanania, Mishaël et Azaria, qui avaient refusé d'obéir à l'ordre de Nabucodonosor, et donc ils ont été jetés dans une fournaise et ils ont été sauvés. Donc sache que c'est un peuple particulier et lorsque Dieu veut les protéger, je pense que personne ne peut rien contre eux. Alors, c'est pourquoi, avant d'être obligé de le faire de force, va et abaisse-toi devant lui à plusieurs reprises et ne cherche pas à le combattre. C'est la seule façon de sauver ta vie. Malheureusement, donc pour lui, il n'a pas eu le temps. Le verset 14, il parlait encore avec lui quand arrivèrent les eunuques du roi. Ceux-ci se hâtèrent d'amener Haman au festin qu'avait préparé Esther. Donc avant qu'il ait eu le temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il n'a pas eu le temps ni d'aller voir, ni d'aller se sauver. Et il a compris que ce que Esther voulait, bien sûr, c'était de amener, et c'est comme ça que le verset dit, d'amener Haman, parce que il a voulu se sauver, mais il ne put leur échapper. Ils l'ont traité certainement pas avec les honneurs habituels, et lorsqu'ils l'ont emmené, comme s'ils emmenaient quelqu'un d'ailleurs en prison, ils l'ont pris de force, et il a compris que la chance l'avait abandonné, il n'avait même plus de respect pour lui, et c'est pour ça qu'il lui disait qu'il était inconvenant de faire attendre le roi et la reine, qu'il était déjà attablé. Et c'est pour ça que le texte précise au festin qu'avait préparé Esther. Akadosh Baruch Hu avait décidé qu'il n'entendrait pas complètement le conseil des sages, s'il avait eu le temps évidemment, il serait sauvé ou il aurait essayé d'implorer la miséricorde de la part du roi, mais il n'a pas entendu les sages qui lui ont prédit que tu t'écouleras complètement devant lui. Et la seule façon, c'est qu'il a voulu justement en demander à ses enfants, à tous ses fils, de se révolter, de tuer le roi. Et c'est pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Donc Esther se dépêcha d'envoyer. Et il y a aussi la reine Esther fit venir tous ses enfants des provinces respectives avant qu'ils n'aient eu le temps d'apprendre ce qui était arrivé à leur père. Et c'est pour ça qu'il est écrit, ceux-ci se hâtèrent de conduire. Et Haman, et et inclut toujours, de là on apprend que, comme on l'avait vu, cette particule et indique toujours une inclusion, donc tous les enfants, et c'est grâce à un miracle qu'ils ont pu tous être amenés en même temps, et ils étaient tous, et c'est Esther et non le roi qui devait donner l'ordre, justement pour prévenir toute tentative de rébellion de leur part. Voilà, mes chers amis, au prochain chapitre, nous commencerons le chapitre 7. Très très bonne journée à tous.